Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant la machine que vous avez déjà vue. C'est Amiga 600 qui m'en a tellement fait voir avec les différentes cartes que j'ai essayé de mettre dedans. Je vous rappelle, celle-ci achetée chez Amedia il y a maintenant sûrement pas loin de 2 ans. Ils n'ont jamais voulu me rembourser cette carte qui ne fonctionne pas. Tout ce qu'ils m'ont proposé, c'est des avoirs. J'ai même fait une lettre recommandée avec accusé de réception en les mettant en demeure, mais rien n'y a fait. Donc je suis de cette carte parce que sinon il faudrait que je parte en justice pour me battre contre ce magasin. Donc je ne saurais que vous dire de ne pas... Je vous le recommande pas, quoi, en gros. Bref, et cette petite carte mémoire achetée sur eBay, il faut se rendre compte qu'il n'y a rien à faire sur cette carte. Même Halifax a essayé, elle est défectueuse. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle marche sous la ROM de diagnostic, mais dès qu'on fait un diagnostic avec la vraie disquette de diagnostic ou le Workbench, cette extension de mémoire ne fonctionne pas. J'avais aussi dans l'intention de mettre un DOM, un disk on module qui fait 4 Go et qui se plug directement sur le port IDE de la machine. Mais ça, je vais abandonner l'idée parce que, bon, déjà avec la Furia qui a l'excellente idée d'essayer d'accélérer le port IDE au point de rendre tout incompatible, je doute que le DOM aurait fonctionné avec. Mais de toute façon, j'ai une autre solution aujourd'hui. Cette nouvelle solution, c'est le P-Storm. Le P-Storm pour Amiga 600, donc c'est une carte toute récente qui vient de sortir et que j'ai commandée sur internet. Elle n'est pas donnée pour un P-Storm. Par rapport au modèle 500, j'ai dû la payer pas loin de 80 €, alors que celle pour l'Amiga 500, je l'ai payée plutôt 20. Donc c'est une grosse différence. Donc j'ai toujours mon Pi 3A que j'avais dans l'Amiga 500, donc toujours avec ma distribution que j'avais optimisée, donc on va sans doute la changer. Donc pour ce faire, j'ai acheté une nouvelle carte SD pour refaire une autre installation du P-Storm. On va voir l'installer en bare metal qui est beaucoup plus rapide. Et finalement, j'ai racheté une petite carte à notre ami Jim. Et celle-là, je suis sûr qu'elle va fonctionner. Et elle n'est pas plus chère qu'une carte d'extension mémoire achetée sur eBay. Elle est plus simple, j'ai pas besoin de l'horloge avec le P-Storm. Donc, il est toujours avec sa ROM 3.1.4 de 1 méga que je lui avais fait il y a pas mal de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher de la machine et on va commencer par tester. On va commencer par mettre l'extension mémoire et lui faire un bon test, voir si ça marche et si ça ne viendrait pas de ma machine, mais j'ai des grands doutes. Et ensuite, on verra pour l'installation de ce P-Storm à la place de la Furia dans cet Amiga 600. Et on aura plus de performance, je pense, et quelque chose qui marchera sans doute mieux. Donc, allons-y. Nous voilà devant la machine. Alors on va commencer par la petite carte d'extension mémoire qui va le passer à 2 mégas de mémoire chip. Alors j'ai déjà enlevé la trappe dessous parce que, puis je ne vais pas la remettre parce que je vais démonter toute la machine après pour mettre le P-Storm. Et elle se met pas comme l'autre. L'autre elle se mettait comme ceci. Mais celle-ci, j'ai bien lu le manuel, elle se met dans le bon sens, c'est-à-dire dans le même sens que les autres composants de l'Amiga. Voilà, rien de plus simple pour installer une extension mémoire. Maintenant, je vous laisse 5 minutes pour rebrancher cette machine et on va lancer le diagnostic et regarder ce qui se passe. L'Amiga est rebranchée et démarrée avec son extension de mémoire. Donc, mettons la disquette de diagnostic pour regarder si cette mémoire fonctionne bien. Donc, ça charge. La mémoire, voilà, 2 mégas de mémoire chip, tout est bon. Donc test all memory, et c'est là que la carte ici, elle me passait jamais les rounds. Elle fallait des fois au 2, des fois au 10, des fois... et sous le Workbench, dès que je la louais, c'était le plantage. Donc, je vais accélérer parce que je vais le laisser tourner un bon moment.
Donc on va l'arrêter là, je suis satisfait. Voilà une extension de mémoire qui fonctionne très bien. Donc passons à la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la machine et on va pouvoir installer ce Pistorm. Donc nous voilà devant l'Amiga 600, on va pouvoir le démonter pour regarder, pour mettre le Pistorm dedans. Donc j'ai déjà enlevé toutes les vis et débranché le clavier, donc il n'y a qu'à enlever le dessus. On a le 68 000 ici et le Pistorm est fait comme la Furia, c'est-à-dire qu'il y a un petit coin qui a été limé pour laisser passer ce petit composant qui est là, sur le bord du processeur. Donc ça nous indique bien qu'il va comme ceci. Et qu'on va le clipser sur le CPU comme ceci. Mais on ne va pas le faire pour le moment. Il y a aussi le pi qu'il faut mettre dessus. Donc le pi, il ne va pas comme ceci. Il va bien comme ceci sur le Pistorm. Donc on l'insère correctement, on ne fait pas comme moi, on ne met pas une pin à côté. Et il va aller comme ceci. Mais avant de le monter dans l'Amiga, il va falloir le préparer, ce Pistorm. Le préparer parce qu'il y a un CPLD dessus qu'il faut programmer. Et donc, on va l'installer, cet update pour ce CPLD. Il faut avoir une SD avec une Raspbian dessus. Et télécharger les sources. Donc on va le faire sur le PC, on va mettre à jour ce CPLD avec la Raspbian et ensuite on rasera la Raspbian pour installer ce qu'il faut dessus. Donc faut tout le préparer avant de le plugger dans l'Amiga. Donc on va se retrouver devant le PC. On se retrouve devant le PC. Je ne sais pas du tout si cette étape est nécessaire, mais bon, je vous la décris quand même. Donc, basiquement, il faut télécharger le Raspberry Pi OS et l'installer sur une SD card. Donc, je vous laisse parcourir cette page, c'est tout expliqué sur comment il faut faire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur, depuis le site original, on va dire, du Pistorm sur GitHub, exécuter les actions qui sont juste à la fin, parce que ce qui nous intéresse, c'est de mettre à jour le CPLD. Encore une fois, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on peut le faire. Je pense que si vous avez une Raspbian sous la main, ça ne mange pas de pain. Donc si on passe sur le Raspberry, il faut commencer par se connecter avec le compte originel. Et ensuite, on va installer ce qui est décrit sur cette page web, c'est-à-dire que la commande qui est ici. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut avoir connecté le Pi sur son réseau. Donc ça prend quelques secondes. Ensuite, on va cloner le repository JTOM pour pouvoir récupérer les outils. Une fois que c'est fait, on va aller lancer, on va aller dans le dossier et puis flasher ce CPLD. Et voilà, donc notre CPLD est à jour. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de créer la vraie SD pour ce Pistorm. Puisque le Pistorm est prêt, on peut le monter sur le CPU. Et donc, on va tout simplement le clipser, ça devrait se passer bien.
Voilà, il tient fermement sur le CPU et je suis persuadé que mon CPU est propre, hein. Il a été nettoyé 15 fois pour mettre 15 fois cette maudite carte. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir problème de contact. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette SD sur laquelle il y a le Raspbian et comme j'en ai pas besoin, je vais la réutiliser et on va retourner sur le PC pour la configurer pour avoir le Pistorm en bare metal cette fois. Donc je vais vous montrer tout ça. On se retrouve sur le PC et la première partie, ça va être la plus dure puisque ça va être de partitionner la micro SD. Si je regarde comment je l'ai partitionné, donc moi c'est ce périphérique là, on voit bien qu'il fait à peu près 30 Go, donc arrondi ça fait 29 et quelques. J'ai créé une première partition qui fait 1008 mégas parce que c'est des multiples de 504 mégas sont plus rapides sur les Raspberry. Et c'est une partition de type Microsoft, donc une partition de type 0xB. En hexadécimal qui est du FAT32 et à côté de ça j'ai créé une autre partition qui fait 10 Go mais qui est d'un type particulier qui est du type 76. C'est un type qui va être reconnu par le Pistorm pour en faire un disque dur Amiga, donc l'Amiga aura un disque dur de 10 Go. J'ai encore plein de place sur ma SD, j'aurais pu en créer d'autres, mais vu la difficulté de créer ce genre de partition, je pense que je vais vous faire un zip de cette SD avant de la remplir, histoire que vous ayez une petite image qui fera moins de 16 Go et que vous pourrez utiliser. Ou alors il faut trouver un outil de partitionnement qui permette de créer les partitions. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 disques durs différents à l'Amiga, à concurrence de la taille de votre SD, sachant qu'on est limité à 4 partitions, donc la première étant forcément pour le Pistorm. Il faut la faire d'au moins 280 mégas. Moi je préfère la faire de 1000. Ça peut être un moyen pour transférer des fichiers entre l'Amiga et votre PC. Donc une fois les partitionnements créés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur la page GitHub de l'émulateur EMU68, je vous laisserai l'URL bien sûr, qui contient pas beaucoup d'informations, mis à part comment est-ce qu'on le compile. Donc ça va pas vous intéresser. Par contre, si on va dans les releases à droite, si on regarde toutes les releases et notamment les nightly, donc les dernières mises à jour, on va télécharger la dernière version Pistorm qui est ici, donc qui date du 13 juin. Donc j'ai déjà téléchargé cette version, donc j'ai l'archive. Je vais monter ma clé USB, donc ma clé USB, pardon, ma micro SD, dont on voit bien qu'elle fait 1008 mégas, et je vais tout simplement y mettre tout le contenu de l'archive comme ceci. Voilà, c'est fait. Si vous voulez utiliser un kickstart particulier, ce qui est recommandé avec le Pistorm, notamment c'est de mettre un kickstart d'Amiga 1200. Dans ce cas-là, il faut aller éditer ce fichier de config que je remets sur l'écran. Et ici en bas, il faut mettre le nom exact de votre kickstart tel que vous l'avez posé à cet endroit sur la micro SD. Je ne vais pas le faire, j'ai un Kickstart 3.1.4 dans la machine, donc je vais voir s'il le supporte bien, ça devrait être suffisant. Donc maintenant que la SD est préparée, c'est-à-dire qu'on a le Pistorm sur la première partition qui est en FAT, et qu'on a notre partition custom à côté de type 76, on va pouvoir aller mettre cette SD dans le Pistorm et le démarrer. Donc on se retrouve devant la machine. La micro SD a retrouvé sa place dans le Raspberry, donc démarrons la machine pour voir comment ça se comporte. On a un
bel écran qui est entre le rose et le violet. On va laisser se passer quelques secondes pour voir ce qui se passe. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, ça démarre pas instantanément ces choses-là. Il faut un petit peu de temps pour initialiser tout le matériel. Je sais pas trop ce qu'il fait pour le démarrage. Mais apparemment, on va rester sur cet écran violet. Violet, rose, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner formidablement. Donc, je vais regarder, moi, de mon côté, ce qui peut se passer. Et je vous reprends quand j'ai une solution, si j'en ai une. J'ai enquêté un petit peu sur le problème et démarrons-le déjà. Voilà, on a eu une initialisation de l'écran et il reste noir. Donc c'est déjà meilleur signe qu'un écran violet. Alors, si je vous explique un petit peu, regardez ce que j'ai trouvé dans les issues sur le GitHub de EMU68, donc cet émulateur bare metal. C'est que sur Amiga 600, eh ben, ça ne marche pas avec autre chose qu'une 3.2. Donc ce que j'ai fait, vous savez, cette machine, j'avais fait une ROM 1 méga 3.1.4 avec les mises à jour de la 3.1.4.1 en la faisant de 1 méga. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette ROM, sauf que j'ai viré l'exec de version 3.1.4 pour mettre l'exec de la 3.2 qu'on m'a gentiment prêté. Il faudra que je régularise tout ça d'ailleurs. Maintenant, voilà, donc il affiche 3.2 et il fonctionne. Bon, vous remarquez quand même qu'il est très loin à démarrer. Mais bon. Un des premiers tests que je voudrais faire, parce que comme il m'affiche 3.2, c'est de vérifier qu'il a les mêmes caractéristiques que la 3.1.4, c'est-à-dire qu'il est capable de démarrer des Workbench anciens, parce que la 3.2 ne sait pas le faire. La 3.2, malheureusement, si vous avez la ROM 3.2, vous pouvez plus démarrer de Workbench 1.3 ni 2.0, c'est plus possible. Le minimum qui marche chez 3.1, et là, on voit tout de suite qu'il a démarré un Workbench 1.3 et ça lui pose pas de problème. Et normalement, voilà. J'ai bien ma ROM avec les fenêtres qu'on peut sortir de l'écran. Donc, tout est bon. Je pense même que le jeu doit fonctionner sans trop de soucis. Il faut lui laisser le temps de le charger sur la disquette. Ta charge. Ouais, je l'ai chargé 2 fois, donc forcément. Si c'est pas 3. Voilà, il a plus de mémoire graphique, mais bon, il est peut-être derrière, voilà. Donc ça marche. Donc j'ai un Kickstart qui est bon, même s'il n'affiche pas la bonne version au démarrage. C'est un 3.1.4.1. Donc on va pouvoir continuer et donc démarrer un installeur et profiter du disque dur qui est sur la micro SD. Donc je réorganise un petit peu, puis je mets un clavier parce que je vais en avoir besoin. Et on va démarrer une installation de l'OS 3.1.4. Il est remonté partiellement et j'ai démarré la disquette d'install du Workbench. Bon, pas l'original parce que je ne peux plus la lire, donc j'étais obligé d'en refaire une copie. J'ai trouvé une disquette. Et maintenant, si on va dans HD Tool, j'ai déjà modifié l'information du HD Tool pour remplacer ici le SCSI.device par celui qui est nécessaire pour le Pistorm. C'est-à-dire... je l'avais écrit sur un papier, c'est brcm-sdhc.device. Et normalement, si on lance HD Toolbox, il devrait maintenant nous énumérer les disques durs qu'on a sur la SD. Donc il va voir chaque partition et va définir un disque dur pour chaque. On ne va pas s'intéresser à la première pour l'instant, parce que la première, c'est la partition qui est en FAT.
On verra plus tard. On va s'intéresser à celle-là. Donc, change drive type, define new, read configuration. Et il nous a trouvé notre disque de 10 Go. Donc, c'est parfait. On fait OK. Ensuite, on va partitionner ce disque, donc 10 Go. On va déjà faire une partition assez petite pour le Workbench. Je pense que 1 Go, c'est très bien, c'est même énorme pour le Workbench. Ensuite, celle-là, on va la déplacer. On va la faire de 4 Go. À peu près, bon, un peu en dessous de 4 Go pour être tranquille. Ensuite, eh bien ça, c'en est une autre. Donc 4072, 4072, GHD0, GHD1. Là, on en fait new. Non, voilà. New partition ici. Voilà, on va y arriver. Celle-là, je vais la faire d'un peu moins de 2 Go. Et ensuite, on va en faire encore une autre là. Et on va la laisser full. Alors, celle-là, GDH0, pourquoi pas. GDH1, on va l'appeler GDH2. Voilà. Et celle-là, GDH3. Normalement, c'est tout bon. 1, 2, 3. On va regarder pour pas mettre des partitions, trop de clusters. Est-ce qu'on a des advanced options? Start cylinder. Si je fais change ici, standard file system, on va laisser le file system de la 3.1.4. Block size. Ouais, je vais mettre des blocs de 2 kg sur la partition de 4 Go. Sur celle de 2 Go, on va mettre des blocs de 1 kg. Là, on va mettre des blocs de 2 kg. Et celle-là, on va la laisser normale. Voilà. On va faire Save Change to Disk. Et ensuite, normalement, on n'a plus qu'à redémarrer. Donc, je vous reprends quand il a redémarré parce que j'ai trouvé pourquoi il met si longtemps à démarrer. C'est parce qu'il n'y a rien sur le port IDE. Et il scanne le port IDE pendant plus de 35 secondes. Donc, voilà pourquoi il en met 40. Parce que la ROM, on met déjà presque 10 à démarrer. Donc, je vous retrouve quand il est redémarré. On a toutes nos partitions sur notre disque de 10 Go. Donc, il faut les formater. Alors, je pense que c'est là. Format disque. Voilà, on va pas l'appeler en petit, on va l'appeler Workbench. Une trash can, ouais, ouais. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, il reste à formater toutes les autres. Donc, je vais accélérer. Voilà, on a toutes nos partitions, donc on va pouvoir lancer l'install. Donc, je ne vais pas vous faire une install de l'OS 3.1. Hein, je vais juste la démarrer avec vous et je vous retrouverai quand ce 3.1 sera fini d'installer. Donc, à plus tard.
Le Workbench 3.1.4 est installé et comme vous pouvez voir dans le haut de l'écran, on a 2 mégas de chip et quelque chose comme 360 et quelques mégas de fast, ce qui est complètement hallucinant. Mais il me reste encore une chose à installer sur cette machine. Comme je ne vais pas m'amuser à démonter la machine pour enlever la SD à chaque fois, j'ai ceci que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est un adaptateur pour mettre une compact flash sur le port PCMCIA. Je m'en servais beaucoup sur mon Amiga 1200. Et j'ai toujours la disquette qui va avec, donc je l'ai installée. Et normalement, si je mets la compact flash dans l'Amiga, et bien voilà, on a ma compact flash. Et si on regarde un petit peu le contenu, voilà, j'ai des outils à installer. Donc maintenant, j'ai un moyen très facile de transférer des fichiers depuis mon PC sur l'Amiga. Je peux éjecter aussi bien la SD que tout l'appareil, ça plante pas la machine. C'est une bonne carte, elle est bien faite, ça marche bien. Mais je vais vous approcher de l'écran pour finir cette vidéo. Tout l'objet de ce Pistorm, c'est d'avoir beaucoup de mémoire sur la machine, mais aussi d'avoir un processeur vraiment plus performant que l'original. Donc pour ce faire, j'ai installé Sysinfo et on va s'amuser à regarder un petit peu ce que peut donner ce Pistorm bare metal avec un Pi 3A+. Donc eh bien c'est parti, faisons speed. Et on va voir des chiffres hallucinants, je pense. Voilà, la machine est 160 fois plus rapide qu'un A600 de base. Elle est 884 fois plus rapide qu'un Amiga 2000. Et elle est même 33 fois plus rapide qu'un 4040. Donc elle est sans doute beaucoup plus rapide qu'un 4000 avec un processeur 68060. On voit bien qu'il émule un 6840 plus le processeur mathématique qui est intégré dans le 40. Donc on a des bonnes performances. On peut regarder aussi les drives, parce que là c'est intéressant. Donc je vais prendre mon disque système qui a des petits blocs. Et regardons voir la vitesse. Voilà. Bon, le transfert c'est normal, hein. On tourne depuis le CPU jusqu'à la SD qui sont tous les deux dans le Pi. Donc on est à 20 mégas par seconde. Un disque qui a des blocs plus gros, ça devrait pas faire une grande différence. Ah, ça en fait une, ça fait un gourou. Comme vous avez pu le voir, Sysinfo, dès qu'on fait un speed disk sur un disque de grande capacité, donc il fait un gourou. Donc, mais bon, j'ai pu voir que de toute façon, les disques, ils sont tous à la même vitesse, ils font tous du 20 mégas par seconde. Je pense qu'on n'est pas loin, quoi. La SD devrait supporter à peu près 30 mégas. Mais, et si on fait un Witch Amiga pour voir un petit peu, donc voilà, 68040 à 168 MHz, avec sa FPU et sa MMU, donc une bonne machine bien émulée. Donc je vais clore sur cette image, donc cette vidéo. Voilà, donc le Pistorm est un très bon remplacement à cette Furia qui n'a jamais marché. Et bien pour moins cher, on a un 68040 avec un FPU, alors que là on avait un 68020 avec le FPU et beaucoup moins de mémoire. Bien que ce soit pas très utile d'avoir tout ça. Donc j'espère que cette introduction sur le Pistorm 600 installé en bare metal vous aura intéressé. Et moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt.